Eh bien, chers frères, voici une homélie pour la messe de ce mardi de la 4e semaine de Carême, dans la forme ordinaire du rite romain. Nous allons méditer sur l'évangile selon saint Jean, évangile du jour, au chapitre 5e, versets 1 à 16. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethsata. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sur pied, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis de porter ton brancard. » Il leur répliqua, « Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, prends ton brancard et marche. » Ils l'interrogèrent, « Quel est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche ?» Mais celui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouve dans le temple et lui dit « Te voilà guéri, ne plèche plus, il pourrait arriver quelque chose de pire. » L'homme partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Et ceux-ci persécutaient Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Après 38 ans d'une maladie qui le rongeait jusqu'à le rendre incapable de ce geste élémentaire de se laisser glisser dans l'eau d'une piscine, on se représente sans peine l'allégresse de celui que Jésus vient de guérir. Le sentiment de liberté qu'il éprouve à pouvoir désormais non seulement se tenir debout, marcher, mais encore, s'il le veut, courir ou sauter. Le soulagement, enfin, de s'être arraché à la foule lugubre de ses compagnons d'infortune, les malades en tout genre de Bethsata. Il se rend donc au temple, tout frétillant, et là, il rencontre à nouveau Jésus, qui lui adresse des paroles graves. Ne pêche plus, car il pourrait arriver quelque chose de pire. On imagine la douche froide ressentie par cet homme, en pleine course joyeuse, un coup d'arrêt assez violent que lui assène le maître dans son propre intérêt. Le voilà contraint en effet d'entrer en lui-même et de s'interroger sans phare « Quel péché ai-je commis ?» et de repasser dans sa mémoire les événements advenus depuis qu'il a rencontré Jésus, c'est-à-dire depuis quelques heures seulement. Et là, la lumière se fait. D'abord, sur les premiers mots qu'il a adressés à Jésus. « Je n'ai personne pour me plonger dans la piscine, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Ce que ces paroles, de terribles, lui sautent aux yeux désormais. Il y avait là une accusation des autres, une accusation de tous les autres. Une manière grossière de les accuser, quelle sottise, de la maladie qu'il endurait. Pire, une sorte de légitimation inavouée de sa propre inaction. Et au passage, une façon malsaine de susciter la pitié. Notre ex-malade comprend dès lors le sens de cette question qu'il avait d'abord jugée oiseuse, irritante. Veux-tu être guéri ? Il avait cru d'abord que Jésus se fichait de lui. Bah oui, pardi, je veux être guéri. Sinon, je ne serais pas là depuis des mois, des années, avec tout ce groupe de perclus. A-t-on idée de poser une telle question à un malade, en effet ? Mais maintenant, il comprend ce que sous-entendait cette question. Veux-tu être guéri ? Cela voulait dire, en fait, veux-tu réellement l'être ? Es-tu aussi résolu que tu le prétends à employer tous les moyens qui sont à ta portée pour contribuer à te guérir de ton mal ? Franchement, ne fais-tu pas de ta maladie une excuse ? Une fois qu'il l'avait remis sur pied, du reste, Jésus lui avait donné cet ordre. « Prends ton brancard et marche. » Ce qui, a priori, n'avait pas grand sens, puisqu'une fois qu'on est guéri, précisément, un brancard ne sert plus à rien. On ne continue pas à se promener avec un pansement une fois que la plaie a été guérie, ni avec des béquilles quand on n'en a plus besoin. Oui, mais voilà, notre homme comprend enfin que ce « prends ton brancard » voulait dire « aide-toi désormais, et le ciel t'aidera, secoue-toi ». Comment ne pas nous reconnaître nous-mêmes, mes bien chers frères, dans ce malade auquel s'adresse Jésus ? Ne faisons-nous pas souvent des malheurs qui nous adviennent une justification à notre paresse ? Quant aux péchés dans lesquels
Nous savons tomber, retomber si souvent. Prenons-nous vraiment tous les moyens pour nous en prémunir, en éloignant, comme nous le devrions, les occasions que nous savons propices à la chute, en nous ressaisissant dès qu'advient un début de tentation, et surtout en appelant au secours le Seigneur avant qu'il ne soit trop tard, ou après que le mal a été commis. Contrairement au malade de Bethsatda, qui n'a même pas l'idée d'interpeller Jésus, comme le font tant d'autres malades dans l'Évangile. Vous aurez remarqué en effet que c'est Jésus lui-même qui doit s'approcher de ce malade de Bethsatda et engager la conversation. Ensuite vient à l'esprit de notre homme un fait dont soudain il a honte. Il ne s'est même pas intéressé à celui qui l'avait tiré d'une si longue maladie. Quand les Juifs l'ont interrogé tout à l'heure, il a été incapable de donner son nom. Mais quel manque de gratitude! Et voilà qu'il en rougit maintenant. Nous sommes, mes bien chers frères, du même tonneau que cet homme-là. En grossier consommateur, en gosse gâté auquel tout est dû, nous nous intéressons bien souvent davantage aux bienfaits reçus de Dieu qu'à celui-ci qui nous les a généreusement accordés, aux consolations de Dieu plus qu'au Dieu des consolations. Enfin, notre homme fait un pas de plus, mentalement. Il songe à sa couardise lorsque les observants furieux lui ont reproché de porter son brancard un jour de sabbat. Que ne s'était-il dressé pour vanter celui qui l'en avait tiré précisément de ce travail, et pour dénoncer l'hypocrisie des pharisiens qui, eux, savaient agir le jour du sabbat en contradiction avec certaines règles qu'ils avaient eux-mêmes fixées. Au lieu de cela, il s'était lâchement défaussé sur cet homme bon, infiniment bon, dont il ne connaissait même pas le nom. Celui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit « Prends ton brancard et marche ». Comme Adam prit la main dans le sac, c'est la femme que tu as mise auprès de moi qui m'a donné du fruit et j'en ai mangé. Nullissime. Et nous-mêmes, ne sommes-nous pas un peu trop tétanisés par le respect humain quand on nous demande de rendre compte de l'espérance qui est en nous, des merveilles que Dieu a accomplies en notre faveur? Nous voyons, en bref, le travail salutaire que suscite en l'âme de cet ancien malade cette simple injonction du Seigneur « Va et ne pêche plus ». Remarquez que s'il n'avait pas eu la bonne idée de monter au temple, il n'aurait pas croisé à nouveau Jésus. Il ne se serait pas par conséquent entendu adresser ces mots qui le poussèrent à un salutaire examen de conscience sur sa conduite du jour. On ne nous dit rien des motifs qui le poussèrent à aller au temple. Furent-ils purs pour la gloire de Dieu? Ou s'agissait-il d'aller se montrer aux prêtres? Ou encore de pavaner auprès de ceux qui s'étaient moqués naguère de sa maladie? Nous ne le saurons jamais. Ce qui est certain, en revanche, c'est que le simple fait d'entrer dans le temple a suffi pour lui être une occasion de salut. Ce n'est d'ailleurs qu'une fois Jésus rencontré là, et son péché advenu à sa conscience, qu'il fut en mesure d'aller témoigner du Christ. L'homme, nous dit l'Évangile, pour conclure, partit annoncer aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. Puisse-t-il en aller de même pour nous, mes bien chers frères, spécialement en cette période de carême. Entrons souvent dans le temple pour y rencontrer Jésus et l'entendre nous dire « Va et ne pêche plus, va et ne pêche plus », qui nous fait prendre conscience de notre péché, de plus en plus finement, avec la délicatesse que l'on connaît à Jésus, et qui nous permettra une authentique conversion, nous poussant même à témoigner courageusement. Et puisque l'accès à notre Église est difficile aujourd'hui en raison du confinement, souvenons-nous que nous disposons d'un autre temple, notre propre âme, où le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité, et où Jésus sera présent. Amen.